C'est donc une cérémonie attendue depuis au moins 2 ans. La République démocratique du Congo vient de vivre sa première passation de pouvoir sans violence. Félix Tshisekedi succède à Joseph Kabila. Le nouveau président a prêté serment au Palais de la Nation à Kinshasa. Une investiture qui restera marquée par un malaise en plein discours. Le récit d'Antoine Delpierre. C'est l'image que tout un pays attendait. Quelle accolade, mon Dieu! Depuis les tribunes jusque dans la foule ou devant la télévision d'État, chaque Congolais sait que l'instant est historique. Avec cette accolade, la première alternance pacifique du pays vient d'avoir lieu. Joseph Kabila s'en va, sans trop s'éloigner pourtant. À la tribune, son successeur lui rend un hommage appuyé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Auparavant, Félix Tshisekedi avait salué la mémoire de son père, Étienne. Cet homme d'exception a su incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. L'instant solennel est-il trop chargé d'émotions pour le nouveau président? Alors qu'il poursuit son discours sur les objectifs de son mandat, Félix Tshisekedi s'interrompt. Non, ça va pas. Visiblement pris de malaise. En ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci. Alors que l'assistance s'interroge, une ambulance fend la foule. La télévision d'État coupe la transmission. Pour reprendre quelques minutes plus tard, au moment même où Félix Tshisekedi reprend son discours, s'excusant pour cette interruption, non sans humour. Un célèbre président de notre pays avait dit en son temps: comprenez mon émotion. Dans son discours largement rassembleur et diplomate, Félix Tshisekedi a salué le soldat du peuple, Martin Fayulu, tout autant qu'Emmanuel Ramazani Shadari, se disant enclin à les associer à la gouvernance du pays. Avant de se retirer pour un entretien avec son prédécesseur, le nouveau président a aussi interpellé les forces de sécurité sur le respect des droits de l'homme et prévu le recensement de tous les prisonniers politiques en vue de leur prochaine libération. Le pouvoir présidentiel est donc passé entre les mains de Félix Tshisekedi. On va décrypter les enjeux dans les prochains jours, les prochains mois pour le nouveau président. Avec vous, Bob Kabamba, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez notre fil rouge. Alors d'abord, une réaction. 17 chefs d'État ont fait le déplacement, des absents comme le Rwanda ou la Zambie. Et surtout, les évêques de la SENCO, la puissante conférence épiscopale, qui n'ont pas fait le déplacement. Qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit beaucoup de choses. On doit savoir que l'Église, quand même, c'est une institution très forte au Congo, du fait qu'elle avait déjà pris position bien avant la proclamation des résultats provisoires, qu'elle connaissait le nom du futur président, qui n'est pas celui qui a été annoncé. Il va de soi que l'Église catholique va rester sur sa position, qui est celle de dire que c'est plutôt un autre candidat qui aurait dû être désigné comme président. Et le fait de ne pas participer et de ne pas être présent ces derniers temps sur le devant de la scène est assez significatif par rapport à la difficulté de la légitimité que va avoir ce nouveau président dans les prochains mois. Cette absence va laisser des traces de la SENCO ? Cette absence va laisser des traces. Non seulement il y a encore des fractures qu'on a bien remarquées entre, d'une part, celui qui a été proclamé élu, d'autre part, par plusieurs forces politiques, mais aussi forces politiques et sociales, dont l'Église, dont la société civile, qui se sont de manière très claire prononcées contre ces résultats qui ont été proclamés par la CENI. Bob Kabamba, restez avec nous. Nous sommes allés forcément prendre le pouls chez les militants du DPS, parti de Félix Tshisekedi. Pour eux, cette journée est le symbole d'une consécration historique attendue depuis des décennies. Anthony Fouchard s'est glissé parmi eux. Reportage. C'est une véritable marée blanche qui déferle sur le palais de la Nation. Les militants de l'UDPS sont venus de toute la ville en espérant pouvoir franchir ces grilles. Maboko Pembe, les mains blanches, c'est le surnom de Félix Tshisekedi. On n'a jamais trempé nos mains dans la mégestion du pays. Nous ne sommes jamais tenus pour responsables de toutes les tueries qui se sont passées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. À l'intérieur, une foule compacte jusque dans les arbres pour espérer apercevoir le nouveau président élu, l'héritier d'un parti fondé par son père et d'une lutte vieille de près de 40 ans.
D'aucuns ne croyaient au message du fait Étienne Tshisekedi, qui disait toujours « Tenez bon, l'UDPS vaincra et gouvernera ». Aujourd'hui, le message du prophète politique congolais, le père de la démocratie, se concrétise. Pour Joseph Kabila, c'est la fin de 17 ans de règne sans partage, mais sûrement pas la fin d'un régime. Son parti a la majorité absolue à l'Assemblée. Pas de quoi inquiéter, pour l'instant, les militants de l'UDPS. C'est un problème de décentralisation. On saura comment partager les pouvoirs pour bien travailler avec nos confrères du pouvoir qui vient de sortir à tout à l'heure. Ça vous inquiète pas? Non, non, c'est pas un problème. C'est nos frères, c'est nos frères. Ici, il ne s'agit pas des cash, de la MOCA, des FCC, tout consort. Il s'agit de l'intérêt national. Mettons de côté que les FCC a la majorité parlementaire, cash comment M. Félix va diriger avec un peu de députés. Non, tout ça, ça ne nous engage pas. Que ce soit les députés des FCC, ils sont des Congolais. Que ce soit les députés des cash, ils sont des Congolais. Si nous visons vraiment l'intérêt de la population, pourquoi nous allons nous diviser? Après la liesse de l'alternance, il faudra pouvoir gouverner. Et pour cela, Félix Tshisekedi risque de devoir se salir les mains et nouer des alliances, bien au-delà de sa famille politique.